Aujourd'hui, donc, au siège d'Amnesty International, pour discuter d'un problème qui nous intéresse tous, notamment la guerre en République démocratique du Congo. On va y revenir. Moi, je m'appelle Bassir Aussi. Je suis le président du mouvement pour la citoyenneté africaine. Un mouvement qui est né en 2001 au lycée de Mbodiop-Dembourg. Lorsque nous étions des élèves, lorsque le président de la République, Bassirou Diomaye, était élève au lycée de Mbodiop, nous avons créé le mouvement pour la citoyenneté africaine. Un mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'Union africaine. Donc d'unir les jeunes africains, donc animés de cet idéal, consistant à créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations, afin de créer une nouvelle dynamique d'esprit de développement, donc si c'est les jeunes. Voilà. Donc, voilà grosso modo donc, le mouvement pour la citoyenneté qui a apporté beaucoup de combats dans ce pays-là. Donc, en 2011, il y avait 14 personnes qui ont été tuées au Sénégal lors des violences préélectorales, dont l'étudiant Mamadou Diop que vous connaissez. Donc, c'est le mouvement pour la citoyenneté africaine qui avait ce combat avec les organisations, donc les trois unions au Sénégal. Voilà, on a eu à faire beaucoup d'actions citoyennes. Voilà, aujourd'hui, donc, nous sommes en perspective même d'un forum international de la jeunesse africaine que nous allons organiser donc, au mois de mai prochain avec Maître Larifou. Voilà. Donc peut-être on va y revenir sur d'autres conférences de presse beaucoup plus, on aura du temps beaucoup plus large pour en discuter. Voilà donc cette conférence de presse est sous l'égide donc de Maître Larifou. Donc Maître Larifou, si vous le connaissez, parce qu'il fait partie des avocats de Ousmane Sonko, il a eu à défendre beaucoup d'opprimés en Afrique. Voilà, pour ne citer que cela, il a eu à participer au dernier procès donc, de Thomas Sankara. Voilà, donc il va y revenir pour compléter donc, la présentation. Mais aujourd'hui, sous l'égide du maître, cet avocat, président de PACTEF, comment, qui a été subissent, comme vous le savez tous, vous le voyez sans doute dans les télévisions, dans les réseaux sociaux. On voit vraiment que voilà, il y a de grands problèmes au niveau de la RDC. Donc nous sommes là en tant qu'Africains. Si un des nôtres subisse, comme l'a été le Sénégal lors des événements de mars 2021 jusqu'à mars 2024, donc il y a eu des mouvements panafricains, des activistes des autres pays d'Afrique qui se sont solidarisés avec le Sénégal. Ils nous ont soutenus afin qu'on puisse voilà, arriver à ce stade-là. Donc c'est dans ce contexte que voilà,
j'ai jugé nécessaire d'être présent aux côtés de Maître Larifou et des autres organisations pour appeler à la paix. Parce que le PASTEF, nous prônons pour l'unité africaine. Et donc, pour qu'il y ait unité africaine, il faut d'abord qu'il y ait la paix un peu partout dans le continent africain. Donc, j'appelle également son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, donc d'user de son potentiel diplomatique. Pourquoi pas se déplacer au niveau des deux pays, le Rwanda ainsi que la RDC, pour essayer de ramener le dialogue, de ramener la paix, parce que nous tous, voilà, il y a nos frères qui sont là-bas et vraiment, également, nous interpellons l'Union africaine, dirigée par Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie. Également, ça suscite des réflexions par rapport à ce que l'Union africaine, ses capacités, parce que l'Union africaine, elle ne peut que sortir des communiqués. Je pense que l'Union africaine doit aller au-delà de ça, de poser des actes, de contraindre à des gouvernements, à des États de respecter vraiment cette unité africaine-là, cette union africaine dont nous partageons tous. Donc, j'appelle à ces deux pays, à savoir le Rwanda et la RDC, à vraiment s'asseoir autour d'une table pour le bien des populations, parce que c'est les populations qui subissent souvent voilà, les dégâts collatéraux. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais apporter comme merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci, Maître Larifou, de nous avoir invités. Merci également à Bassirou, du mouvement des citoyens africains. Je me présente, moi c'est M. Momodou Seck. Je suis là aujourd'hui au nom d'une organisation qui s'appelle le Club des panafricanistes, qui réunit à peu près une centaine d'intellectuels et de militants africains. Vous voyez bien, je ne parle pas de nationalité, je parle d'Africains, parce que nous sommes profondément panafricains. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui est assez désastreux, c'est un drame, ce qui se passe en RDC. Cette guerre qui a recommencé, on va le dire comme ça, depuis 2021, est en train de faire subir aux populations de la RDC et notamment de la partie est de cette république sœur, une situation extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on a? On a depuis le mois de décembre à peu près 500 000 déplacés. On a l'essentiel des armées de cette région, notamment les armées rwandaises, burundaises, tanzaniennes. On a également disons des troupes qui sont des troupes des Nations Unies. On a même également des troupes de la SADC. Donc on a complètement un panier à crabes dans cette partie-là de la RDC. Maintenant, pourquoi on a cette situation? On peut l'expliquer de façon extrêmement rapide par les richesses de ce pays, en tout cas de cette partie-là de la RDC. Parce que ce qui se passe réellement à Goma, c'est-à-dire dans la région du Nord Kivu, qui fait à peu près 60 000 km². Le président de la République sœur de RDC, Tshisekedi, nous parle d'une agression du Rwanda. Mais le Rwanda ne fait que 26 000 km², donc contre 60 000 km². Et la RDC qui est agressée fait à peu près 90 fois le Rwanda. Donc vous voyez qu'il y a un autre problème derrière cette agression. Ce qui se passe, c'est que ce sont les richesses de la RDC qui attirent l'essentiel de la communauté internationale, je vais le dire comme ça. Et on va forcément lancer un appel d'abord à toute la communauté internationale, puisque de toute façon, les minerais de la RDC, comme le cobalt ou le coltan, sont utilisés par l'essentiel de la communauté internationale. Donc nous lançons un appel à toute la communauté internationale. Nous lançons également un appel à l'Union africaine. Bien sûr, on va nous parler d'intangibilité des frontières, mais il faut également comprendre que de part et d'autre de la frontière entre la RDC et le Rwanda, il y a exactement les mêmes peuples. Les Tutsis, les Hutus, les Banyamulenge, ce sont exactement les mêmes peuples.
qui sont de part et d'autre de ces frontières. Donc il faudra peut-être se poser une question sur la fiabilité de nos frontières, sur leur viabilité. Mais là, on va peut-être y revenir une autre fois. On va lancer également un appel à la communauté des États de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud, notamment la SADC. Donc, quelque part, nous lançons un appel à toutes ces organisations pour que les populations de la RDC ne souffrent pas davantage parce que ce sont également des Africains. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est Théo. C'est ma première conférence de presse. Oui. Okay. Je sais pas. Oui. Mon ami, tu vas m'apporter tout. Bonjour à tout le monde. C'est ma première conférence de presse. Voilà. Ibrahima Théo, là, mon métier c'est entrepreneur. J'habite dans un pays développé avec Seyd Larifou en France. C'est là-bas où nous passons une partie de notre temps également. Mais j'ai la chance d'entreprendre en Afrique depuis 17 ans dans certains pays. Je me joins à cette rencontre d'aujourd'hui parce que tout simplement, avec Maître, nous avons pensé à écrire une tribune que nous avons faite hier nuit. Nous l'avons peaufinée et il a estimé que je pouvais avoir le droit à la parole pour m'exprimer sur le sujet. J'ai été confronté à 2 reprises en tant que chef d'entreprise de faillite dans 2 pays différents, dû à des problèmes d'instabilité. Parce qu'un entrepreneur qui investit, il a besoin d'un retour au moins, et surtout un entrepreneur africain qui bénéficie pas de soutien de sa communauté. Contrairement à ce qui se passe de l'autre côté, où les entrepreneurs sont soutenus, il y a vraiment toutes les astuces qu'il faut pour leur donner l'opportunité de développer leur business. Donc, en tant que petit entrepreneur, tu t'investis dans des pays, et comme c'est des pays pour lesquels il peut y avoir des tensions qui ne sont pas favorables à nous, donc j'ai pensé que je pouvais éventuellement donner un message fort, mais ce sera un message de citoyen, parce que j'ai une casquette quand même qui peut me donner l'opportunité, en tout cas, de partager cette expérience ou de partager cet avis. Je ne suis dans aucun mouvement et je ne veux pas intégrer aucun mouvement. Je ne souhaite pas du tout. Je vis en Afrique régulièrement. J'entends bien tout ce qui se passe, mais j'ai préféré être dans mon coin. Je ne me compare pas à un mouvement. Je ne suis pas dans une situation, en tout cas, de me privilégier ou de m'auto-exclure. Mais je donne juste une information, c'est important que vous le sachiez. Je ne suis dans aucun mouvement ni politique, ni associatif, ni panafricain. Mais j'écris des livres sur l'Afrique. J'en ai écrit 8 et le dernier c'est sur Thomas Sankara qui est mon idole. Aimer Thomas Sankara m'a poussé à investir au Burkina Faso. C'est pas un pays qui m'intéressait en tant qu'opportunité d'affaires. Le gars, je l'aime, je l'apprécie et je me suis même déplacé pour son procès. Je prends mon billet, j'arrive à Ouagadougou 2000, je suis au procès. À quelqu'un qui aime Thomas Sankara, si un pays africain est fragilisé, il peut s'exprimer également. Je n'avais jamais voulu, du tout. Mais cette fois-ci, quand même, avec, en tout cas, les échanges que j'ai eus avec mon très cher ami, en tout cas, m'ont poussé à venir m'exprimer. Maintenant, là où peut-être je vais conclure, qui est important pour moi, et c'est mon engagement personnel, une personne comme moi, nous sommes nombreux à connaître l'Afrique et à aimer l'Afrique en France. C'est en France, quand tu es étudiant ou lorsque tu es confronté à des situations complexes, c'est là où tu te dis, je me retourne vers ma communauté. Et cette communauté, si tu es sénégalais, tu vas te rendre compte, elle n'est plus locale, elle est africaine. C'est en France que tu apprends à être avec l'Ivoirien dans une même classe, avec le Béninois, avec la Congolaise, vacances, il vient chez toi ou tu pars chez lui. Et vous commencez à nouer des relations. Là-bas, on n'a pas cette vie que nous avons en communauté, ce qui veut dire tu te replies sur ton style identitaire avec des personnes que tu imagines partager les mêmes visions
en matière culturelle et en matière culturelle. Et finalement, vous nouez cela. C'est important de le dire parce que plusieurs personnes qui parlent d'Afrique que j'ai connues ici, en Afrique, c'est des personnes qui ont eu le virus de l'Afrique en France. Vous savez ce que ça signifie? Nous, avant de quitter le Sénégal, personne ne nous avait donné l'opportunité de comprendre l'Afrique, ni de comprendre notre pays. On ne nous avait pas donné l'opportunité d'aimer notre pays. On nous avait dit, notre pays, c'est de la poubelle. Faites tout pour chercher un visa pour le quitter. Votre pays, c'est des dirigeants catastrophiques. Faites tout pour quitter. Votre pays, il y a un ministère où c'est dirigé par un homme, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur. Son enfant est à Londres. Vous aussi, faites tout pour quitter. C'est comme ça qu'on nous a vendu notre environnement. Et nous aussi, nous l'avons acheté, hein. Et nous avons pris nos affaires et nous sommes partis. Mais en partant, on a eu la chance d'aimer ce continent parce que tout simplement, tu es perdu dans ce brouhaha et tu te replies sur toi-même. Maintenant, pourquoi je veux finir sur cet aspect? Ça, c'est mon engagement personnel. Des fois, quand je regarde la situation de l'Afrique, j'ai honte. J'ai pas honte pour moi-même, mais j'ai honte pour nos pseudo-dirigeants qui estiment aimer le continent ou qui estiment vouloir faire de bonnes choses pour notre continent. Or, il n'y a rien de concret dans leur façon de diriger nos États. Eux, ils sont dans de très grands privilèges. Ils s'accaparent de toutes les opportunités et leurs familles. Et nous, la misère, la précarité, la maladie, le non-confort. Et cette situation se répercute tellement dans notre vécu, de sorte que on le voit à l'œil nu. Et qu'est-ce que ça donne comme schéma de vie? Une vie où on est passif, on croise les bras, on laisse les autres inventer ce dont nous avons besoin pour vivre. Et les autres, comme ils sont intelligents, ils sont soutenus par leur pays, ils ont des ministres et des dirigeants et des compatriotes chevronnés, ils réfléchissent sur ce que veut l'Afrique. On dit l'Afrique en 2026 aura besoin de bouteilles de gaz. Ils préparent les bouteilles de gaz, ils envoient, nous consommons. L'Afrique a besoin de téléphones portables, ils réfléchissent, ils nous envoient. L'Afrique a besoin d'un tel élément, on envoie. Maintenant, ce qui est problématique et qui doit nous pousser à dire non, c'est que toutes ces situations de travail ou tous ces produits ou tous ces bijoux qu'on nous envoie, si on analyse la production du début jusqu'à la fin, on se rend compte qu'à un moment donné, une des matières a quitté l'Afrique. Comment cette matière peut quitter chez nous? On l'amène de l'autre côté, on le transforme, on le ramène, on nous le vend, on achète. Et pendant ce temps, il y a du bavardage. Chez nous, un bavardage qui n'a pas de limite. On peut maintenant s'exprimer sur n'importe quel sujet, que tu sois spécialiste ou pas, on bavarde à longueur de journée. Et moi, l'appel que je lance pour la paix, c'est de permettre à nos dirigeants de concentrer leurs efforts sur les vrais sujets, les enjeux de développement, les choses qui font rêver la jeunesse, les choses qui nous permettent d'avoir de quoi manger, les choses qui nous permettent d'acheter Internet, les choses qui nous permettent d'avoir de bonnes écoles, d'avoir accès à la santé. J'ai eu la Covid à Paris il y a quelques jours, mais je n'ai pas payé aucun médicament. Parce que tout simplement, dans ce pays, les gens ont réfléchi sur une dynamique de développement, et ce dynamique de développement, c'est au service de la population. Chez nous, il faut qu'on arrive sur ce schéma-là. Et ce schéma-là, pour y arriver, c'est le travail de tout un chacun. Parce qu'on a beaucoup laissé nos dirigeants avancer, on a beaucoup laissé nos dirigeants diriger, on leur a beaucoup fait confiance. Mais ils n'ont absolument rien fait de bon comparé à ce que nous attendons. Et lorsqu'il y a crise, il y a problème économique. Lorsqu'il y a crise, il y aura des déplacés. Lorsqu'il y a crise, il y a fragilité de toutes les couches populaires qui avaient des petits revenus dans les coins et les recoins. Et je peux prendre le cas de la RDC que je connais très bien. Et lorsqu'il y a crise, les nantis, l'élite, le petit groupe bourgeois sera toujours à l'aise. Il n'y aura aucun problème. Mais nous, on aura des problèmes d'eau, des problèmes pour nous déplacer, des problèmes même des fois pour avoir accès au petit minimum vital. Donc, pour moi, c'est un message que je lance aux deux pays pour avoir une situation beaucoup plus pacifique. Malheureusement, je ne peux pas trop compter sur tout le monde et je ne peux pas nommer. Comme dans notre rencontre, l'initiateur est un homme politique, je lui laisse en tout cas cet honneur de mettre le nom sur ce que je veux identifier.
comme je peux le dire en wolof buñ la invité fenn comme borom invité bi am na lu mu war a wax loolu mënuma cee dugg mais ça m'aurait fait plaisir quand même en tout cas de donner mon point de vue sur ça. Maître, tu m'as fait venir pour la première fois dans une conférence de presse et j'ai parlé en fonction de mon métier entrepreneur, hein, en toute liberté. C'est ce que j'imaginais, c'est ce que j'ai dit. Merci en tout cas. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Une nouvelle fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À cette rencontre avec la presse, et les organisations sont nombreuses dans différents pays d'Afrique. Le document qui sera remis aux journalistes qui sont ici présents seront signés par les différentes organisations venant de différents pays pour montrer la sensibilité et l'intérêt que celles-ci, que ces organisations portent sur l'objet principal de notre rencontre ici aujourd'hui, puisqu'il y a l'objet principal et puis il y a un objet qui vient à titre subsidiaire, puisque c'est un sujet aussi qui nous tient à cœur. Il s'agit de la situation aussi politique préoccupante dans l'archipel des Comores. Bon, donc je le dirai à titre à la fin, parce que je ne peux pas en tant que Africain comorien impliqué politiquement sur ce qui se passe aux Comores, ne pas faire état de la situation qui prévaut chez nous aux Comores. Mais avant toute autre chose, vous me permettrez d'inviter le public qui est ici présent, d'observer une minute de silence en l'honneur des victimes de cette tragédie en République démocratique du Congo. Donc je vous invite à nous lever puis observer une minute du silence. Merci. Avant d'aborder les sujets évoqués, je tiens aussi à remercier Amnesty International, cette organisation internationale connue pour son engagement en faveur des valeurs universelles et puis connue aussi pour sa neutralité, pour avoir laissé à notre disposition de façon gratuite cette salle qui nous permet de tenir cette conférence de presse. Et je rends aussi hommage au Sénégal pour cette occasion, puisque le Sénégal devient heureusement un carrefour des combats, un carrefour aussi d'espérance,
Et puis le Sénégal est devenu un territoire africain où, heureusement, les Africains trouvent l'environnement propice et favorable pour l'expression de certaines idées favorables à l'Afrique. Venir ici aujourd'hui, nous réunir avec la presse nationale et puis la presse internationale pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport au massacre, par rapport aux différentes violations commises dans ce territoire africain, honore le Sénégal et puis honore les Sénégalais également. J'ai toujours cru et je suis parmi ceux qui militent pour que nos champions soient renforcés dans leurs convictions pour aider ceux qui rencontrent des difficultés pour s'inscrire dans une dynamique respectueuse des valeurs de droit, respectueuse aussi de la démocratie et puis de certaines valeurs qui font la fierté de l'Afrique. Bon, je tenais à le dire puisque c'est un travail qui a été mené par les bâtisseurs de ce pays et qui est poursuivi également par le peuple sénégalais puis par les nouveaux dirigeants. Nous donner cette occasion de nous exprimer pour lancer un appel à partir du Sénégal pour la paix en Afrique et actuellement en République démocratique du Congo, honore non seulement le Sénégal, mais honore toutes les organisations politiques de la société civile, en fait, les forces vives africaines, qui, comme nous qui sommes ici aujourd'hui, souscrivent sans la moindre réserve à cet appel pour la paix. Et lorsqu'on parle de la paix, ça profite à tout le monde. Donc, c'est pas un message qui est lancé pour condamner un clan contre un autre, c'est un message pour la paix en Afrique que nous lançons. Donc, oui, nous avons estimé que nous aussi, lorsqu'il y avait la guerre en Ukraine, lorsque cette guerre s'était enclenchée, le monde entier s'était mobilisé comme un seul homme, et même des dirigeants africains se sont massivement déplacés pour aller en Ukraine et puis pour aller en Russie, pour rencontrer les belligérants, essayer d'apporter une solution africaine à un problème qui n'est pas africain. C'est en leur honneur. Mais il serait aussi de leur obligation, je ne parle même pas d'honneur, mais une obligation aux dirigeants africains de se mobiliser comme ils l'ont fait dans des conflits qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, de se mobiliser comme un seul homme et se diriger sur place. Tout à l'heure, mon frère a parlé du président Diomaye, ce qui est tout à fait normal, et nous serons heureux que le président Diomaye prenne la parole, effectivement, pour dire ce qu'il pense par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais au-delà du président Diomaye, que tous les présidents africains sortent de leur silence, qui peut être interprété comme une forme de complicité, voire même une forme de résignation à un problème africain. Qu'ils se lèvent comme un seul homme, le plus vite possible. Et c'est même une urgence absolue pour l'Afrique. Que l'Afrique donne un autre visage de solidarité et de fraternité. Puisque ce problème, ce conflit, touche bien sûr deux pays qui sont impliqués, mais il y a d'autres pays, ça a été dit tout à l'heure par mon grand frère, qui est à ma droite. Il y a d'autres pays, effectivement, qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Et même au-delà de l'Afrique, il y a d'autres pays également qui sont impliqués dans tout ce qui se passe dans cette région de l'Afrique. Mais il est important, et c'est de leur responsabilité, de tous les chefs d'État africains, de se déplacer le plus vite possible et se rendre sur les lieux pour imposer un cessez-le-feu. Voilà. Il est urgent, une urgence vitale
ça serait un message fort que les dirigeants africains adresseront au monde entier pour dire qu'ils sont capables, effectivement, de trouver une solution africaine aux problèmes africains. Personnellement, j'ai un message, un appel à la paix en République démocratique du Congo à Monsieur Paul Kagame et à Félix Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. J'associe ma voix à celle des millions d'Africains affectés et préoccupés par le chaos provoqué par le conflit meurtrier à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre a déjà fait des milliers de victimes innocentes et compromet sérieusement l'avenir des Grands Lacs avec des conséquences immédiates sur l'ensemble de la sous-région. Il est de notre devoir à tous d'agir pour épargner aux enfants, aux femmes, aux personnes vulnérables et à la population de cette région africaine les souffrances inacceptables qu'ils endurent depuis des décennies aggravées par les derniers événements de ces derniers jours. Les scènes et les images de désolation de nos frères et sœurs, mères et des enfants de cette région qui savent où se réfugier pour fuir les scènes de violence de ces derniers jours interpellent et nous obligent. C'est parce qu'aucun Africain ne peut trouver de prétexte pour se soustraire de sa responsabilité devant l'histoire et apporter sa contribution pour la paix dans la région des Grands Lacs que je vous exhorte, Excellence Paul Kagame, président du Rwanda, président Félix Tshisekedi de la RDC, à prendre ensemble la mesure de vos responsabilités historiques pour la République démocratique du Congo et du Rwanda. Il ne peut y avoir ni vainqueur ni vaincu dans un conflit où les seules véritables victimes sont les civils innocents. La solution ne viendra ni des armes ni des discours belliqueux, mais d'une volonté commune soutenue par tous les Africains de mettre fin aux hostilités et de poser les bases d'un véritable processus de réconciliation pour l'avenir de vos pays et de l'Afrique. Aucun avenir pour nos territoires ne peut être envisagé et bâti dans un environnement marqué par la guerre. L'Afrique a besoin de vous, de ses dirigeants, de ses forces vives, de leur engagement pour la paix et pour la fin de la guerre. L'heure est venue d'écrire une nouvelle page, celle de l'unité, du respect mutuel et de la coopération pour le développement de notre continent. Il est du devoir de chaque Africain, de tous les Africains et de toutes les organisations africaines de s'engager pour le retour de la paix en Afrique et dans les Grands Lacs en particulier. Je vous appelle solennellement à initier sans délai des pourparlers directs pour instaurer un cessez-le-feu et bâtir ensemble un avenir stable. L'histoire retiendra ceux qui auront œuvré pour la paix et jugera le choix fait aujourd'hui. Soyez ces hommes d'État dont l'Afrique a besoin en acceptant une médiation africaine. Dakar, le 29 janvier 2025. Merci. Bon, donc c'est le message à la paix que j'ai tenu modestement en tant qu'Africain, engagé et préoccupé par ce qui se passe dans cette région d'Afrique, tenais à adresser aux deux chefs d'État concernés, mais en réalité, ce message s'adresse à ceux qui ont le destin de l'Afrique entre leurs mains. Ceux qui décident pour notre avenir ont une responsabilité colossale. Mais comme nous sommes aussi des forces vives et que nous pensons à juste titre aussi incarner les préoccupations des peuples d'Afrique, nous ne laisserons personne, qu'il soit dirigeant, chef d'État, nous ne laisserons personne tranquille entraîner une guerre et des morts, et notamment des victimes innocentes. Nous allons nous mobiliser à l'ouest de l'Afrique, au nord, à l'est, au sud, au centre,
nous assumerons nos responsabilités. Nous ne pourrons pas, quels que soient les motifs, et notamment les motifs complètement futiles, laisser l'Afrique sombrer parce qu'il y a des gens qui sont préoccupés par des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de notre continent. C'est de notre responsabilité et nous l'assumerons. Et ils ne laissent pas l'Afrique tranquille, nous ne les laisserons pas tranquilles non plus. C'est de notre devoir, c'est le devoir de toutes les organisations, celles qui sont là et celles qui ont déjà donné leur accord pour aller vers ce processus de réconciliation. Il y a des initiatives qui seront prises, puisque nous allons prendre des initiatives qui sont en cours d'examen, qui sont en cours d'homologation, mais nous prendrons des initiatives pour contribuer aussi à notre niveau à l'émergence, ici chez nous en Afrique, d'un espace de paix et puis un espace de fraternité. Ça ne doit pas être des mots vains, lancés comme ça, non. La paix doit être une réalité en Afrique. Et ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Je ne vois pas pourquoi la guerre qui se passe en Ukraine mobilise autant l'attention internationale, mobilise autant les moyens internationaux, et ce qui se passe en Est du Congo est considéré comme étant un conflit africain. Alors que c'est pas un conflit africain, c'est un conflit qui implique à la fois des États africains, mais aussi des États européens, des Occidentaux également. Donc, nous allons mobiliser toutes les organisations et les instances habilitées, spécialisées, qui sont habilitées à contribuer à la recherche d'une solution durable. Mais nous ne pourrons pas non plus nous taire sur ce qui nous semble, sur ce qui pose quand même des questions. Ce qui se passe au Congo en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Ça fait déjà des décennies que ce conflit est enclenché. Il y a des rapports qui sont établis, qui indiquent que ce qui se passe en ce moment est tout sauf le fruit du hasard. Tout le monde savait. Et les organisations internationales spécialisées et les institutions internationales le savaient également. Et ces organisations sont implantées dans les zones à conflit. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, et à juste titre, de savoir pourquoi ils ont laissé faire. C'est ça la question. Pourquoi ils ont laissé faire? La dégradation du climat sécuritaire n'est pas tombée par hasard. Donc il y a des responsabilités qui doivent être clairement définies pour prévenir et empêcher d'autres conflits à venir. Et la responsabilité des organisations continentales, moi je parle panafricaine, l'Union africaine également, doit être posée. Lorsqu'on arrive jusqu'à un niveau de démission qui peut être formulé même sous forme de complicité par rapport à ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a des responsabilités, puis il y a des complicités, et puis il y a des démissions, et puis il y a une incapacité des organisations de notre continent à assumer leurs responsabilités, puisque tout ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo, ce sont des faits précis, ce sont des crimes qui sont prévus, punis par la charte de l'Union africaine. Je ne parle même pas de la charte de l'Union des Nations Unies, mais je parle des chartes des différentes organisations sous-régionales et puis continentales, panafricaines. Mais à quoi ça sert ces chartes? À quoi ça sert ces institutions qui sont budgétivores, qui réunissent autant de moyens, autant de fonds, justement pour prévenir et empêcher ce genre de conflits? Ça, c'est à nos organisations politiques, des forces vives africaines, d'assumer aussi leurs responsabilités, et nous le ferons. Nous devons aller les voir, les interpeller, pour dire que non, elles ont failli. Il faut corriger. Il nous faut nécessairement ces organisations. C'est très, très, très important. Mais lorsque ça ne va pas, il faut le dire pour pouvoir corriger. Et tout. Nous ne pourrons pas maintenir des incapables et des incompétents à la tête de nos organisations régionales, sous-régionales et nos organisations panafricaines.
Non, c'est pas possible. Des gens qui sont là juste pour remplir leurs poches, pour voyager en première classe, et puis narguer les victimes par des compromissions. Ça, c'est pas possible. Et nous tenons absolument à le dire. Il n'y a que le Sénégal, heureusement, en Afrique, qui donne cette possibilité de crier haut et fort et puis lancer ce message de paix pour l'Afrique. Voilà. Bon, s'agissant des Comores, puisqu'on me l'a rappelé effectivement, je pensais tenir une autoconférence de presse pour parler des Comores, pour ne pas diluer cette question de la RDC qui quand même mobilise toute l'Afrique. Et je pense que dans les prochains jours, j'inviterai la presse pour parler des Comores. Mais il y a effectivement, à l'instant où je vous parle, un des frères militants politiques qui est professeur d'université, qui observe depuis lundi, si je ne me trompe pas, une grève de la faim. En fait, ça fait déjà 8 jours. Il observe une grève de la faim. C'est quand même une épreuve extrêmement difficile pour la simple et bonne raison. Ça fait déjà 1 an qu'il est arbitrairement détenu à la maison d'arrêt de Moroni sans motif légitime. C'est un leader politique, professeur d'université, et il a une vision et des idées politiques qui sont complètement opposées à celles du dictateur qui a pris le Comore en otage. Et parce que ces idées leur semblent dangereuses, puisque c'est des idées qui prônent la démocratie et les libertés, ils n'ont pas trouvé une solution pour discuter avec lui, si ce n'est l'emprisonner depuis 1 an, depuis qu'il est en détention provisoire, si on peut parler de détention provisoire, puisque pour nous, la détention provisoire doit reposer sur un motif légitime, et puis la détention a une durée de 4 ou 8 mois maximum, et ça fait déjà 1 an et quelques jours qu'il est en détention. Il n'a jamais été confronté à un juge. Donc pour nous, il s'agit simplement d'une séquestration. Bon, donc effectivement, je ne pouvais pas ne pas évoquer son cas, puisque c'est un problème qui touche un principe fondamental. Il s'agit d'une question de liberté et puis de l'arbitraire également. Bon, s'agissant de la politique comorienne, nous aurons l'occasion dans d'autres très très prochainement pour revenir sur l'actualité, mais effectivement cette actualité liée à un problème de liberté et de détention arbitraire et puis de la faim méritait effectivement une prise de position en présence de la presse internationale. Merci. Donc, il y a la Fédération des étudiants et stagiaires africains qui sont là. Voilà, ce monsieur dont il parlait tout à l'heure, c'est Dr Ahmed. Dr Ahmed, c'est un doyen de faculté en France et il est membre du mouvement pour la citoyenneté africaine. Et il a été candidat à l'élection présidentielle de Comores. Et il a été recalé pour une loi injuste. Parce que cette loi postule que quand on est absent du territoire pendant un certain nombre d'années, tu ne dois pas être candidat à l'élection. Et c'est ça, hein, c'est pour l'éliminer politiquement, c'est la raison de son emprisonnement. Et nous, en tout cas, Mouvement pour la citoyenneté africaine, nous allons porter son combat. Et nous allons y revenir surtout avec Maître Ladi. Bon, il y a également la Fédération des étudiants et stagiaires africains qui sont là. On parle de la guerre en République démocratique du Congo, la crise des grands lacs des décennies. Hein. Donc, si vous avez un mot. Oui, allez-y. Donc, je pense que je vous donne bien ici. Oui. Allez-y. Alors, je réponds au nom de Ezekiel Ulrich RG Poussinga. Je suis de nationalité centrafricaine, président de l'organisation du sommet des étudiants africains ici au Sénégal, sous l'égide de la FESDAS. La FESDAS est la Fédération des étudiants, élèves, stagiaires, doctorants africains ici au Sénégal. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'être présents dans cette conférence pour parler d'une situation qui justement retient l'attention de tous les pays africains, mais également aussi une situation qui retient l'attention
même de nous, étudiants africains, ici au Sénégal. Donc je parle aujourd'hui au nom de la FESDAS, qui est la Fédération des étudiants stagiaires doctorants africains ici au Sénégal, pour justement faire un appel à la paix en République démocratique du Congo. C'est une situation également aussi qui nous touche personnellement, qui nous affecte, et nous pensons que cette situation va trouver une solution beaucoup plus adéquate et qui permet justement à ce pays de pouvoir retrouver la paix. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est une véritable émotion qui nous anime à pouvoir, au regard justement de cette situation, à interpeller également aussi, que ce soit sur le plan national, mais également aussi international, les instances sous-régionales, les acteurs politiques nationaux, mais également aussi les militants, les organismes, les organisations, de pouvoir agir justement dans ce sens afin de trouver une solution face à cette situation. Donc, nous portons notre attention particulière à cette situation et nous espérons que cette situation va pouvoir être beaucoup plus favorable à travers des solutions qu'on aura à adopter. Je vous remercie. Si vous avez des questions très rapides, s'il vous plaît. Je voulais dire que nos organisations panafricaines, le mouvement pour la citoyenneté africaine et les autres structures, nous nous approprions du texte de Maître Larifou. Nous sommes aujourd'hui signataires de ce texte-là. Et à partir de ce moment-là, ce texte nous engage. Et avec Maître Larifou, nous avons porté ce combat-là, en tout cas ici au Sénégal. Nous allons mobiliser, Inch'Allah, l'ensemble de la communauté africaine ici au Sénégal, les amicales des étudiants africains, entre autres. S'il faut organiser des sittings, s'il faut organiser des marches, donc nous allons le faire avec, sous l'égide donc de Maître Larifou. Je tenais vraiment à le dire. C'est important. Merci beaucoup. La presse, des questions. Peut-être un élément en Wolof, peut-être. Ouais. Non, c'est bon. Mais c'est le mal. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, hein? Voilà. Parle de la raison de la rencontre et votre mot. Oui, vas-y. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Est-ce que c'est une suite législative? Wow. Non, on va faire quoi? C'est donc Hein? si c'est dans 5 minutes, il va faire 5 minutes. Oui. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers journalistes, Man Bassir aussi, du président du MCA International, donc qui est présent dans les 5 régions africaines et de la diaspora. May wax ak leen donc mouvement pour la citoyenneté bi nga xam ne fii la juddu yàlla dogal Maître Larifou nga xamante ni liggéeyam ñëpp xam nañ ko ci Afrique ci la défense des causes nobles nga xam ne bokkoon na sax ci avocat Ousmane Sonko bokkoon na tamit ci procès Thomas Sankara bi ba pare moom Maître Larifou bi moo jiite Ridja Pastef bu Comore nga xam ne moom candidat la woon à l'élection présidentielle des îles Comores. Il a porté beaucoup de combats nationaux. Moom nag avec les organisations de la société civile africaine muy mouvement pour la citoyenneté africaine muy le club des panafricanistes muy la fédération des étudiants stagiaires africaines ak ñeneen ñun ñoo daje tey woote conférence de presse bi pour jàmm ci lu xew fee guerre bu xew fële à la RDC à la République démocratique donc du Congo nga xam ne guerre boobu léegi la commencé waat rek mais ay at des décennies c'est la crise des Grands Lacs loolu nag lu ko waral mooy il y a des ressources sur la terre
moom moo tax nag loolu nasaraan yi duñu seetaan guerre bi yëpp les enjeux c'est ça, les enjeux c'est les ressources dont dispose donc la République démocratique donc du Congo. Ba tey guerre am ba ay junni nit di ci dee ñun ñu ne en tant que ay ndaw, en tant que ay une jeunesse boo xamante ni son objectif est de jouer son rôle de médiateur dans les pays africains en conflit, ñu ànd ak nag Maître Larifou tey woo taskatu xabaar yi woote le président rwandais, woote le président de la RDC, mais tamit woo les autorités de l'Union africaine ndax nag guerre ba amoon Ukraine ba mu amee suñu président yi ñoom ñëpp ñoo daw rencontré ji Poutine léegi guerre bi am na daanaka kenn waxu ci. Donc loolu moom moo tax ñun ñu ne loolu du yoon loolu moo tax ñuy woo nag surtout nag le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñoom panafricanisme la ñuy incarné, panafricanisme la ñuy woote bu ko defee ñoom it nañu taxaw parce que fu jàmm amul waaye naataange mën a faa am, fu jàmm amul développement mën a faa am, fu jàng amul des structures de santé de qualité mën a faa am, fu jàng fu jàmm amul maanaam dara mën a faa am. Donc bu fekkente ne bëgg nañu Afrique nag mu développer il faut d'abord ñu cultiver jàmm. Donc lu war ñun ñëpp dañ ci war a taxaw parce que fu jàmm amul développement mën faa am moo tax ñuy woo toutes les structures sous-régionales ak régionales, l'Union africaine, les organisations des droits humains, la société civile africaine ñëpp ñu mobiliser wu vraiment pour que jàmm ñëwaat ci côté ci RDC ndax kat RDC bu amee jàmm Afrique am jàmm mais tamit bu amul jàmm tamit Afrique du am jàmm te nag waa tugal les pays occidentaux nag jàmm arrangé wu leen waaw jàmm arrangé wu leen ñoom lu leen di arrangé rek qu'ils viennent qu'ils divisent qu'il y ait des problèmes qu'ils accaparent nos ressources. Donc loolu nag dafa war a jeex donc loolu moom moo taxoon ñu woo leen tey jii nii moom nag dérivé na benn message boobu mu délivré message u jàmm la woo les autorités de l'Union africaine vraiment ñu taxaw ci parce que dañoo démissionné moom loolu la wax. Donc bu ko defee nag texte bi mu bind ñun ça nous engage à partir d'aujourd'hui nous nous engageons avec lui pour que bépp activité bu muy jóg bu ñu woowee en tout cas fii à partir du Sénégal. Oui, la jeunesse panafricaine, les organisations panafricaines, les étudiants africains, dinañ nekk ci wetam nag parce que c'est un combat noble. Donc li moo waraloon ñu daje fi tey di leen jaajëfal. Bassirou Sy, président du mouvement pour la citoyenneté africaine. Merci beaucoup. Donc on signe. Une partie. All right.